Sport. Salut, c'est Sidali et écoutez mon interview sur Rive FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Rive Sport. Aujourd'hui, dans les locaux de Rive FM, nous recevons Sidali Benkadour. Tout d'abord, on va faire un jeu de présentation pour que les auditeurs apprennent à mieux te connaître. Tu es partant ? Ouais, pas de souci. Pour commencer, présente-toi en 3 mots qui te décrivent le mieux. Déjà, je m'appelle Sidali Benkadour, j'ai 19 ans. Les 3 mots qui me décrivent le mieux, altruiste, sportif et je sais pas, j'ai que ces 2 mots en tête. C'est pas grave, ça suffit. Ensuite, le mot que tes amis disent le plus de toi. Que je suis quelqu'un de gentil. Je suis une personne très gentille, très aimable. Voilà. T'as pas autre chose en stock qui te définit peut-être sportivement Si, je suis athlétique. Dis souvent que je suis athlétique. Je veux bien te croire. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours sportif en général ? Ouais, pas de souci. Alors, j'ai commencé le karaté à 6 ans. J'ai été jusqu'au championnat de France. De mes 6 ans jusqu'à mes 12 ans. En fait, je suis arrivé en championnat de France à mes 12 ans, où je suis monté à Paris. J'ai été surclassé. Je suis arrivé 4e sur 9. Après, je suis allé faire de la boxe full contact. 2 ans, j'ai arrêté pour commencer le basket. Ça m'a pris du jour au lendemain. Et quand j'ai commencé le basket, j'ai commencé à Saint-Chamond en départemental. Et petit à petit, j'ai commencé à m'entraîner, à aimer le basket, augmenter jusqu'à que... Je veux juste revenir sur un truc. Ouais. Comment ça t'a pris l'envie de faire du basket ? Il y a un élément déclencheur ? En fait, c'est parti d'une soirée où on est allé avec le centre social. T'étais avec moi d'ailleurs. On est allé au centre social pour aller voir un match de basket avec les 2 animateurs Franck et Thierry. C'est ça. On était allé voir un match de basket et depuis ce jour-là, j'ai toujours voulu faire du basket. J'ai aimé ce sport et je m'y suis mis à fond. Et avec ce sport, le basket, ouais. Quel échelon as-tu réussi à gravir ? Alors, j'ai fait Saint-Chamond Basket U18 France. J'ai fait l'équipe nationale d'Algérie U18. Et c'est tout. En l'espace de 3 ans, j'ai réussi à bien augmenter. Tout ça. Après, le monde du sport, c'est super dur pour réussir. Du coup... j'ai arrêté le basket au bout de 3 ans, ça me plaisait plus, je voulais plus en faire. Mais avant de nous parler des difficultés en question, t'en gardes quoi de cette expérience en Algérie avec l'équipe nationale ? Très belle expérience. C'est pas pareil de porter le maillot de son pays et le maillot d'un club. Je pense que c'est une expérience que n'importe quel sportif il devrait vivre. De jouer pour son pays, c'est incroyable. Tu t'es fait des amis du coup du basket ? Bien sûr, quand on vit un mois avec eux à l'hôtel, on s'entraîne matin et soir ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, c'est même plus des amis, après on devient une famille, on se connaît souvent, on se parle souvent, on sort ensemble, on va manger ensemble, on fait tout ensemble quoi. T'as quelques petites anecdotes avec cette sélection ? Alors, je me rappelle que les débuts c'était un peu dur, parce que j'étais arrivé en retard à l'entraînement. Le premier entraînement en fait, on était 2 Français à être arrivés en retard. Et à cause de problèmes de taxi, de circulation, problème on trouvait pas l'hôtel. Surtout pas là-bas, je comprends pas l'arabe, enfin je lis pas l'arabe, donc sur les panneaux c'était très dur. On était arrivé au gymnase et le coach quand il nous a vu arriver, pas d'entraînement pour nous, que des pompes pendant toute l'heure. Du coup c'était un peu un bon échauffement. Ouais voilà, un avant-goût de ce qui allait nous arriver après. Ça c'est sûr. Donc pour revenir aux difficultés du basket. Est-ce que tu en as en tête ? C'est pas facile, faut s'entraîner tous les jours. On se lève pour être meilleur que l'autre à chaque fois. En vrai, on est une équipe, mais on doit tout le temps être meilleur que les autres. Donc je pense que le plus difficile, c'est pas de se concentrer sur l'équipe, mais sur soi-même. Parce que physiquement, on s'entraîne, c'est facile d'être plus fort que l'autre physiquement. On s'entraîne, on court tous les jours, pompe, abdos, muscu, basket. Mais je pense que mentalement, ça doit être plus dur que le physique. Vraiment, le mental, c'est au-dessus. Si on n'a pas de mental, on peut être le plus athlétique du monde, ça sert à rien de faire du sport. Et comment ça t'est venu, cette idée d'arrêter, du coup ? En revenant de l'équipe nationale, déjà, j'avais un petit coup de mou. Je voulais plus jouer au basket, je voulais faire autre chose, je voulais retourner dans les sports de combat. Et l'année 18 France, elle s'était très mal passée. Je me suis beaucoup accroché avec les coachs, on va dire. Du coup, j'ai préféré arrêter le basket et partir sur un autre projet professionnel.
Et maintenant sur le sport, tu comptes reprendre un autre sport Ouais, je fais de la boxe full contact. Et ça va, j'aime beaucoup, je m'y mets à fond, donc ça va, Chez ça se Malek? passe bien. Bien sûr, Malek Toujours. Diaf, bah oui, toujours. Toujours la muscu là-bas? Un muscu, plus boxe, mais ouais, beaucoup de muscu, beaucoup de préparation physique, ouais. Maintenant, pour revenir sur le basket, je sais que tu suis toujours. Quelle équipe Ouais. tu supportes? Moi, c'est Brooklyn, toujours. Toujours? Toujours Brooklyn. Quel joueur exactement que vraiment tu... Bah, il y a Valide. Kyrie Irving, mais bon, avec beaucoup d'embrouilles qu'il a, du coup, plus trop à Brooklyn. Mais ouais, Kyrie Irving, toujours été mon meilleur joueur, ouais. Et au niveau personnel, c'est quel basketteur qui t'a le plus influencé? Qui t'a donné envie de jouer au basket aussi? Kyrie Irving. Toujours lui, Vraiment. c'est avec ses dribbles, LeBron ses James? choses. Non. Pas Stephen Curry? Non plus, ça a toujours été Kyrie Irving. Mais beaucoup le jeu à Michael Jordan, bien sûr aussi. On regarde tous Michael Jordan quand on veut commencer le basket. Ok. Donc maintenant, sans parler du côté sportif, y a qui comme influenceur que tu suis, qui te motive dans la vie de tous les jours? Je regarde pas beaucoup les influenceurs, mais je regarde pas beaucoup je suis pas beaucoup ça. Ça m'intéresse pas plus que ça. En vrai, je me fais mon propre avis. C'est ou moi, je regarde plus moi que les influenceurs ou autre chose. Ok. Et admettons si demain ça marche bien dans le full contact, est-ce que tu serais prêt à faire des concessions et à partir à l'étranger? Bien sûr, bien sûr. Comme j'étais prêt à le faire pour le basket et comme j'ai fait avec le basket, je suis parti en Algérie. Comme il y en a plein qui le font, par Voilà. exemple avec la Thaïlande, aller Bien sûr. s'entraîner pour des gros combats. Ouais. Ben, souvent, quand tu vois des sportifs qui partent très jeunes de la France, ou c'est des très gros talents, ou ils n'ont pas le niveau pour jouer en France et vont reprendre du niveau dans un autre pays. C'est souvent comme ça les jeunes joueurs qui partent. Si Dali, t'as grandi au Grand Pont, Bien sûr. et même dans Rive de J pour être plus vaste, qu'est-ce que tu suggérerais pour qu'on ait plus d'infrastructures, par exemple, sportives? Faut écouter les jeunes, les petits en fait. C'est pas nous, c'est fini. Nous, on a 20 ans, on va peut-être plus rester au Grand Pont. Plus tard, on va partir travailler ailleurs et tout. Et pour ceux qui ont 11-12 ans, d'avoir un city, des barrières qui dépassent où ils peuvent se couper à tout moment. Je pense qu'on devrait faire plus de trucs intéressants pour les jeunes parce que c'est bon, les grands ils vont partir, les anciens, ça leur intéresse plus tout ça. Un gymnase ouvert serait déjà peut-être mieux, peut-être un gymnase, un référent et un gymnase pour s'occuper des jeunes et tout ça. Mais bon, pour qu'on en arrive là, il faudrait déjà avoir des dialogues avec la mairie, donc ouais, ça va être difficile, je pense. Y a pas de souci. En tout cas, merci Sidali Ouais, pas de d'avoir souci. répondu à nos questions. Pas de problème. Et j'espère que tu auras passé un bon moment avec nous. Bien Rive sûr, FM. ouais, super. Et on se dit bonne soirée. Bonne soirée, pas de souci. À la prochaine pour Alors. une nouvelle interview. Sport.